On va passer assez rapidement sur Miss Tahiti, Miss France. Tu te présentes et tu remportes Ouais, Miss France 2019, du coup. ouais. Euh, Est-ce que, du coup, à ce moment-là, durant cette année 2019, pardon le micro, tu as toujours le temps de faire du sport, tu es toujours justement, parce que tu disais qu'avant de présenter, tu avais comme objectif initialement de faire un concours Hmm. bikini. Est-ce que finalement, tu as toujours le temps de faire du sport? Est-ce que c'est facile? Parce que je sais que tu dois être accueilli dans beaucoup d'endroits, on doit te proposer beaucoup Hmm. de nourriture. C'est ce que j'allais dire. Comment ça se passe cette année-là, en fait, toi, sur ta vie perso et ta vie sportive aussi? Et surtout que tu dois garder, je pense, Ouais, t'as quand même une certaine taille, etc. à c'est garder ça. pendant toute ton année Miss France. En Ah oui? fait, Ah, ça, ouais, je savais pas. c'est très vrai. Quand tu es élu, tu as une morphologie qui est celle-là. Et tout au long de l'année, comme les gens ils t'ont vu comme ça, tu dois rester comme ça. Sauf que, comme tu dis, on est invité tout le temps à des buffets à volonté. On te tend tout le temps une coupe de champagne. Moi, je buvais même pas d'alcool à ce moment-là, donc la coupe de champagne, je m'en fichais, mais c'était très mal vu de refuser une coupe de champagne offerte par le maire. Donc, j'étais obligée de la prendre. Et je la buvais pas, du coup, c'était du champagne gaspillé. Enfin, bref. À côté de ça, je travaillais 6 jours sur 7 où je quittais chez moi, donc je pouvais même pas aller à la salle de sport et tout. J'avais même pas de place dans mes valises pour prendre ce dont j'avais besoin pour faire un minimum de sport. Donc, j'allais à la salle une fois par semaine. Voilà. C'était extrêmement peu, tellement pas suffisant. Et puis finalement, j'avais pas du tout de temps pour moi. En fait, Miss France, c'est une année où tout ce que tu es, tu le mets de côté pour endosser pleinement le rôle d'ambassadrice. Et puis ta vie perso, tu la reprendras plus tard. Et comment t'as fait, du coup, pour tenir, en fait... Ah, j'ai pas tenu. Du coup, ton corps a quand même changé, du coup. Oui. Ok. J'ai été élue à 68 kilos et à la fin de l'année, j'étais autour de 73, qui est mon poids de forme en soi. Donc, c'était très bien. C'est Ok. juste que... Et personne t'a rien dit Ah personne... si, Ah, bah si, penses-tu bien entendu que oui. À l'époque, j'ai l'impression que ça date. La Miss France qui gagnait, elle partait avec ses dauphines en région pour aller chercher les nouvelles filles qui allaient représenter leur région au concours de Miss France. À chaque fois, on partait et on mettait les tenues qu'on portait à l'élection de Miss France, qui a eu lieu en décembre 2018. Et ces élections-là, elles ont commencé au mois de mai-juin et elles sont terminées autour du mois d'octobre. Et je devais remettre, pendant cette période-là, des vêtements qui dataient de l'élection de Miss France. Plus 5 kilos. Et donc, tu faisais comment? Eh ben, j'ai triché. C'est une tellement bonne question, en vrai. J'ai demandé à un ami couturier, coucou Jonas, de refaire le short que je devais porter. Et vraiment, je pouvais même pas, il dépassait pas là. Ok. Et donc, il a refait le short pour que je sois plus à l'aise et que je puisse enchaîner sur les prestations sur lesquelles j'étais demandée, où il fallait que je porte ces vêtements-là. Mais c'est une question qui est un peu plus au niveau du mental. J'imagine que du coup ton corps change par le biais de... T'as moins le temps de t'entraîner, on t'est plus face à de la nourriture et on attend de toi en plus que tu respectes certains standards que tu avais lors de l'élection. Ouais. Est-ce qu'en termes d'image de toi-même, c'est pas difficile aussi? Est-ce que t'as pas une perte de confiance ou comment tu te vois à ce moment-là Mais au-delà du fait d'avoir pris du poids, imagine juste, t'es là et t'as rien demandé à personne et d'un seul coup, il y a de la lumière sur toi. Comme un papillon attiré par le feu, tout le monde va te regarder et te scruter. Et tu sais, tout à l'heure, on parlait des critiques et tout. Et ben là, t'es sous le feu des projecteurs. Tout le monde va donner son avis. Et toi, t'as rien demandé, t'étais juste là, tu vois, t'étais cool, t'étais chill et tout. Et Jeanne, ah, j'aime pas tes cheveux. Ah, j'aime pas comment tu te maquilles. Et t'es vraiment bronzée. Hein. Et puis, tu parles pas français, tu sais pas parler français parce que je parle avec un R roulé, tu vois, au lieu de faire le R comme vous faites le R. Comme ça. J'aime pas trop. Même si des fois, il vient, tu vois, naturellement, puisque à force de fréquenter des personnes qui le font, des fois, ça vient. Mais ouais, t'es critiqué pour tout et n'importe quoi. Et donc, faut être solide, parce que sinon, c'est vraiment compliqué. Et j'ai la chance d'être née en Polynésie et d'avoir grandi avec des valeurs qui sont pas celles d'ici. Et que chez nous, les femmes, elles ont un tempérament tu vois, c'est solide, exactement ce qu'il faut pour endosser le rôle. Ouais. Mais tout, hein. Bon, encore, j'ai du caractère, je pense. Même en Polynésie, j'ai du caractère, mais je fais pas partie de celles qui ont un tempérament le plus chaud, quoi. Ça va, je pense. Mais ça doit être fou parce que avant Miss France, t'es pas connue,
en tout cas relativement pas connu par rapport à ce qui va t'arriver, tu t'attends pas à cette notoriété-là et tu dois recevoir... Comment t'apprends, ça n'a rien à voir avec le sport du coup, mais tu te manges des commentaires bienveillants, c'est sûr, mais tu te manges aussi énormément de commentaires qui sont pas bienveillants. C'est une toute petite partie. Hein. Dans le feu des projecteurs, en fait. Mais on t'apprend pas finalement à gérer tout cet afflux de commentaires, d'avis finalement non sollicités des gens, ça doit être difficile. Il n'y a pas une partie de l'équipe Miss France qui est là pour justement prendre en charge ce genre pour média traîner, etc., pour apprendre à gérer les critiques, etc. À ce moment-là, ça n'existait pas encore. Aujourd'hui, on a de plus en plus conscience de l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale. Et en 2019, j'avais eu rendez-vous 2 fois avec le psychologue du travail. 2 fois. C'est tellement peu comparé à l'impact que ça a dans ta vie. Déjà, ta vie, elle est complètement bouleversée, puisque tu passes de rien à tellement tout, et le champ des possibles est sans fin. Et parfois, c'est vrai que tu peux perdre pied, mais ça relève de ton caractère de savoir t'affirmer, de prendre conscience des choses et de justement pas te laisser submerger. Donc pour ça, il faut se rappeler que toutes les personnes qui t'envoient des messages, quelles qu'elles soient, elles sont humaines, elles ont le sang rouge et qu'elles vont à la selle. Et que ça remet vite les choses à zéro. Et puis, même s'il y en a beaucoup qui peuvent t'admirer beaucoup, il faut rappeler également que toi, tu vas à la selle et que finalement, on est tous égaux. On part tous sur la même base. La psychologie, parce qu'en fait, quand tu fais du sport 3 à 5 fois par semaine, ça fait du bien au moral. Parce que aussi, tu peux bien dormir dans ta vie, etc. Ça fait du bien au moral, tu manges bien. Et là, d'un coup, tu te retrouves pendant 1 an à plus pouvoir faire de sport, à avoir, je pense, du coup, moins de sommeil, puisque tu es dans des avions, etc. Tu dois être à plein d'endroits à la fois. Vrai. Et en plus, à manger, je pense, un petit peu sur le pouce, etc. Pas forcément très bien manger. Est-ce que sur le moral, du coup, tu vas sûrement me redire qu'il faut être fort, mais est-ce que toi, tu l'as ressenti sur ton moral quand même que tu avais besoin d'aller au sport, tu avais besoin de dormir, etc. Oui, il y avait des moments où j'avais vraiment besoin de prendre du recul et des fois même, vraiment, j'allais courir. Il faisait nuit, il faisait froid, mais juste histoire d'évacuer. Alors que je déteste courir, c'est juste que j'avais vraiment besoin d'évacuer tout ce qui allait pas. Et puis un jour, j'ai mon copain actuel, en fait, qui avait capté que ça allait pas à ce moment-là où on n'était pas ensemble et il m'envoie un « ça va », tu sais, classique. Et je réponds « bah ouais, tu vois ». Et il fait « non, je sais que ça va pas ». Et il m'appelle. Et je pleure. Et du coup, on s'est appelé régulièrement comme ça. Et à chaque fois, j'évacuais à la place d'aller courir. Donc, c'était vraiment mieux. Hein. Et ça m'a fait énormément de bien. Donc, même si t'es solide, tu restes humain. Et on n'est pas fort bien longtemps tout seul. À un moment, t'as besoin de relâcher la pression. Et puis après, tu vois comment tu évolues avec ça. Après Miss France, tu es quand même resté dans la lumière de la télé, parce que tu as fait un autre programme que le monde connaît bien, que les Français connaissent bien, c'est Danse avec les stars. Moi, c'est mon programme préféré, donc si un jour je deviens connu, contactez-moi. Et bref, c'est un nouveau défi, tu sors complètement de ta zone de confort, parce que j'imagine que danser, initialement, c'est pas quelque chose que tu sais faire. C'est pas... Enfin, la danse tahitienne, quoi, mais ça n'a rien à voir avec la danse de salon. Et est-ce que le fait de chanter, etc., d'avoir un peu le sens du rythme, ça aide? Oui. Ça a peut-être rien à voir, oui, tout à fait. Non, c'est très vrai. Parce que j'arrivais à compter les temps, j'arrivais à ressentir la musique et ça m'a aidé, mais il y avait beaucoup de blocages, notamment psychologiques, qu'il fallait casser pour avancer petit à petit dans l'aventure et c'était pas évident là non plus. Et Christian Miette, qui était mon binôme, il m'a fait beaucoup de bien au travers d'un accompagnement psychologique, là encore. Il était très patient et me permettait de faire les choses qu'il fallait pour que je puisse apprendre à danser, à me sentir vraiment plus légère, à laisser libre cours aux émotions qu'on vit. Parce que quand on danse, on ressent les émotions également. Et c'était une magnifique expérience. Pardon, c'était combien de temps après, du coup, Miss France ? Ça s'est passé en 2021. Ok, donc 2 ans après ? Oui. Ok. Quel est le rythme que tu avais d'entraînement parce que de mémoire, ça s'enchaîne assez rapidement. C'est toutes les semaines, il y a un prime. Danse avec les stars ? Ouais, c'est ça. Tous les jours.
Et du coup, tu t'entraînais tous les jours, plusieurs heures par jour, j'imagine. Combien de temps par jour? Ouais. On s'entraînait, je crois, de 9h à 15h tous les jours. Donc de lundi à samedi. Et le samedi, ben, c'était le jour du prime. On avait le dimanche off et on reprenait de lundi à samedi. Non, c'est vendredi, le jour du prime. Donc c'était samedi off, dimanche, on reprenait les entraînements. Est-ce que c'est un besoin pour toi de te challenger physiquement? Parce que du coup, je pense, c'est un challenge physique d'être Miss, c'est un challenge physique après de faire Danser avec les stars. Est-ce que c'est un besoin pour toi de toujours aller autre part, là où on t'attend pas? Alors, c'est pas... comment qualifier ça? Je te parle sportivement, en tout cas. Ouais. Sportivement, je suis très curieuse. J'aime l'idée de découvrir des choses que je connais pas. C'est la raison pour laquelle je fais de la pole dance. Et ça fait très mal aussi, je tiens à le dire. Mais c'est tellement satisfaisant de voir la progression. Et c'est aussi ça qui me plaît. C'est de voir l'évolution qu'il y a. Genre, le tout début, t'étais comment? Tu se passais quoi? Comment tu te plaçais? C'était quoi tes charges? Et puis au fur et à mesure, tu vois que tu prends de plus en plus lourd, que ton mouvement est de mieux en mieux exécuté. Tu vois ton corps qui change, tu vois les résultats qui viennent. Et c'est tellement satisfaisant. Et finalement, c'est ça que j'aime. C'est pas tant le fait de surprendre les gens, parce qu'en fait, ouais, ok, ça vous surprend, c'est un plus, mais c'est pas pour ça que je le fais. C'est parce que vraiment, j'aime les défis, j'aime l'aventure, la découverte, et puis le fait de partager quelque chose de nouveau aussi. Et puis surtout, mon copain, c'est un sportif. Il m'oblige, enfin, il m'oblige pas, voilà, mais il me pousse très fort à faire du sport et j'ai pas envie d'être laissée sur la touche. Genre, je veux pas être celle qu'il va pousser. Je vais être celle limite qui va réussir à courir avec lui, alors que c'est un malade de la course, mais... Alors qu'en plus, tu détestes courir. Et que je déteste courir. Voilà, merci. Soulignons-le à chaque fois. Je déteste. C'est bon, moi aussi, je déteste. C'est le nom du podcast. Tu sais, Vaille déteste courir. Il n'y a pas de contexte. Mais ce serait drôle. En vrai. Ça n'aurait pas de sens. Puis les gens qui viendraient. Ils ne comprendraient pas forcément avant d'arriver à ce point-là, en fait. Ça, on l'a dit beaucoup de fois. On va continuer à le dire. Sans aucun doute.